sur ITV Béziers. Alors je suis Manuel Nicolas, je suis en présence de mon caméraman Henri, GNS. Nous avons créé cette chaîne ITV Béziers justement pour vous présenter des documentaires. Donc là actuellement, nous allons vous parler de l'histoire la légende plutôt, de Sainte Aphrodise. Donc nous nous trouvons actuellement en fait sur la place Saint-Esprit, là où Sainte Aphrodise fut décapitée. Il faut savoir que la légende de Sainte Aphrodise se développe au Moyen-Âge pour atteindre sa forme définitive au XVIe siècle. Il faut savoir aussi que Béziers, avant la chrétienté, Béziers partageait les croyances païennes, vouant des cultes aux divinités mythologiques. Alors je vous laisse admirer cette place justement, où là, vous imaginez bien, où Sainte Aphrodise fut décapitée. Et il y a une grosse histoire justement sur Sainte Aphrodise. Et nous allons déambuler dans les rues, nous allons parcourir le chemin que Sainte Aphrodise a parcouru avec sa tête sous les bras. Et c'est bon, ça reste une légende, bien évidemment. On vous expliquera pourquoi. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, c'est la place des Chaudronniers. Sainte Aphrodise justement est passée par là. Il faut se dire aussi qu'il y a une histoire sur la place des Chaudronniers. Alors comme vous pouvez le constater, l'âge du fer. Car comme je vous l'ai dit, Béziers est la ville la plus vieille de France. Ils ont trouvé des fragments de coupes attiques à figure rouge. Milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Des fragments de plaques décoratives en terre cuite ornées d'une palmette provenant d'un temple et sa restitution. En fait, ils ont retrouvé beaucoup de fragments, en fait, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce qui prouve déjà que la ville est assez vieille, et assez ancienne. À la base, c'est une ville romaine. Ça, il faut le savoir. Donc, Sainte Aphrodise est passée justement sur cette place-là. La légende dit aussi que Sainte Aphrodise a déambulé dans les rues avec des escargots sous les pieds sans même les écraser. Vous croyez, vous, ça? Alors, on va vous montrer justement la rue, là où il est passé, avec ses escargots sous les pieds sans même les écraser. On y va. Alors, regardez, à même le sol, justement, il y a une plaque dorée où il est mentionné que Sainte Aphrodise se dirigea vers l'extrémiste septentrional, alors pour le dire déjà c'est pas évident, de la ville. Sur son parcours, les gens répandaient des escargots et le saint ne les écrasa pas. C'est quand même, je dirais, difficile à croire. C'est comme l'expression marcher sur des œufs, c'est un peu pareil. Bon, bien sûr, je le dis sur le ton de l'humour. Mais je vous avoue que marcher sur des escargots sans même les écraser, ça va être assez complexe, quoi. Ça reste une légende, je le redis, bien évidemment. Et nous allons accéder justement sur la place de la mairie, vous allez voir, qui se trouve juste en face de moi. Et je vais vous raconter vite fait l'histoire aussi de notre place de la mairie, qui était anciennement la place du marché, au Moyen-Âge. Nous nous trouvons sur la place de la mairie, qui anciennement était l'ancienne place du marché. Les gens ont tendance à croire, en fait, les Biterrois, que les allées Paul Riquet étaient la place du marché. Non, non. La véritable place du marché, elle date du Moyen-Âge, justement, d'ailleurs. Elle était ici. Voilà, c'était ici que les gens venaient faire leur emplette. Et regardez, puis beaucoup plus tard, c'est là où s'est trouvée notre nouvelle mairie de Béziers, avec notre maire actuel, qui est monsieur Robert Ménard, qui est justement l'ancien patron de Reportage sans frontières. Donc regardez cette belle place, magnifique. Il y avait ici aussi une ancienne poste qui a été
démolie il y a une quinzaine d'années à peu près. Tout a été réhabilité, les allées Poirier aussi. Il y a tant d'histoires sur l'histoire de Béziers. Je vous laisse découvrir, admirer ces beaux bâtiments qui ont été rénovés récemment. Alors ici, nous nous trouvons sur la place de l'église de la Madeleine. En 1167, le vicomte de Béziers, Raymond Trincavel, est assassiné par les bourgeois de la ville. Il faut se dire qu'ici, il s'est passé le plus gros massacre de France au Moyen-Âge, le 22 juillet 1209 plus exactement, lors du sac de Béziers, pendant la croisade des Albigeois. Des centaines de Biterrois y sont massacrés et le bâtiment est incendié. Imaginez-vous cette belle église à l'intérieur où des centaines de Biterrois, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde a été décimé par les Albigeois. Elle fut rénovée il y a quelques années de cela. Elle a un lien aussi avec la cathédrale de Béziers, car il faut dire aussi que les Albigeois ont assassiné beaucoup de Biterrois en fait, dans la cathédrale de Béziers. Alors là, ça n'a rien à voir, ce sont en fait le massacre des Cathares fait par les Albigeois. C'est une autre histoire évidemment, là cette fois qui est vraie, réelle. Ça sera sur un autre documentaire. Mais je vous laisse admirer cette place magnifique. Et cette église aussi. Nous allons continuer à déambuler dans les rues du trajet de Saint-Aphrodise. Alors veuillez m'excuser pour l'erreur de tout à l'heure, car tout à l'heure en fait au départ nous étions sur la place Saint-Cyr, c'est là où fut décapité justement Saint-Aphrodise. Ici c'est la réelle place Saint-Esprit. Il paraît qu'il y a des gens qui se seraient moqués de lui, car comme je vous le rappelle, il tenait sa tête en fait sous les bras. Lui, pris de colère, il fixa et en les regardant de très près, en fait, il fit se transformer en pierre. D'où, justement, la rue des Têtes, qui s'appelle ça. Et on va justement y aller, hein, on va la joindre, cette rue. À cause de ces moqueries, vous imaginez bien, Saint-Aphrodise avec sa tête sous le bras, qui fixait les gens, et toutes les gens qui se moquaient de lui, eh bien, il les transforme en pierre. Évidemment, comme je le redis, ça reste une légende, mais c'est une très belle légende quand même. C'est ici que, en fait, se termine le chemin périlleux de Saint-Aphrodise, depuis la place Saint-Cyr, en traversant par la place Saint-Esprit, se dirigeant ici, sur la basilique Saint-Aphrodise. C'est ici qu'il mourut. Regardez, je vous laisse observer cette magnifique basilique. Il faut se dire que tous les 28 avril, on fête la Saint-Aphrodise à Béziers. Oui. Je vous laisserai découvrir justement par des personnes sur une interview qu'on effectuera dans peu de temps.
les gens de Sainte-Aphrodise, qui connaissent l'histoire par cœur. On leur posera des questions existentielles. En attendant, je vous remercie en tout cas, nous vous remercions surtout pour nous avoir suivis pour notre documentaire sur les légendes de Béziers. Je vous dis à très bientôt sur ITV Béziers. Bienvenue sur la chaîne ITV Béziers, votre chaîne 100% histoire et légende, votre chaîne du Biterrois et des alentours. Nous nous trouvons actuellement justement dans l'église Sainte-Aphrodise, enfin la basilique Sainte-Aphrodise plus précisément. Et nous nous trouvons en compagnie de monsieur Jean Loz. Monsieur Jean Loz, donc j'ai quelques questions à vous poser. Bonjour à vous. D'où vous vient cette passion pour l'histoire de Béziers et de Sainte-Aphrodise? Alors, l'histoire de Béziers m'a toujours intéressé. Bon, mais dans ma vie professionnelle, j'avais pas trop le temps de m'y intéresser vraiment à fond. Et depuis que j'ai pris la retraite, ça fait maintenant 12 ans, je peux creuser à fond avec toutes les relations. Béziers ne manque pas d'histoire. Il y a toujours plein d'histoires, des petits trucs croquignolesques qu'on peut trouver pour faire partager. Parce qu'une passion, si on la partage pas, c'est pas la peine. Mais vous êtes un natif de Béziers, là? Oui, je suis natif de Béziers et mon arbre généalogique remonte au moins jusqu'à la Révolution française à Béziers. Oui. Ah oui, quand même, ça remonte à loin, là, 1789. C'est énorme. 1789, ouais. Après, j'ai pas pu remonter plus haut, alors ça fait que je me suis arrêté là, mais bon, voilà. Et ici, la basilique Sainte-Aphrodise, bon, c'était déjà la paroisse de mon quartier quand j'étais gosse. Et puis bon, je me suis marié ici, j'ai été baptisé ici, avec toutes les légendes qui tournent autour du baptistère. J'aurai l'occasion de vous en parler peut-être. D'accord. Et puis, mes grands-parents ont été enterrés ici, donc j'avais des attaches vraiment profondes ici, quoi. D'accord. Et comment vous avez fait pour créer une telle équipe passionnée d'histoire, en fait? Alors, en premier, c'est la convivialité. Bizarrement, enfin, vous l'avez remarqué peut-être, oui, c'est la convivialité, mais bizarrement, c'est beaucoup de gens qui ne sont pas natifs de Béziers et qui ont rejoint le Grand Biterrois, je vais dire, à l'âge de leur retraite. Ils sont venus s'installer dans la région ici, et c'est des gens qu'on a rencontrés avec Jacques Nougaret, qui est le créateur de notre association Les Amis de Sainte-Aphrodise. Avec Jacques Nougaret, on les a rencontrés en faisant visiter tout le patrimoine biterrois, et bon, on est arrivé à les intéresser, à les passionner, et donc ils nous ont rejoints, et ce sont des gens nouveaux justement, qui ne sont pas des biterrois vraiment, qui amènent des choses nouvelles et une dynamique comme ça. Ouais. C'est quand même surprenant, c'est avec de voir que des gens qui ne sont pas natifs de Béziers, qui connaissent quand même l'histoire de notre ville, c'est quand même énorme. Bien sûr. J'étais assez impressionné sur notre dernière visite qu'on a effectuée avec Henri justement. C'était normal, hein, le monsieur, il connaissait plus d'histoire de moi, enfin que nous, de Béziers, quoi, que nous. Quoi. Donc, est-ce que vous aimeriez des collaborateurs qui ont des projets différents de vous et qui utilisent un format différent de style comme nous, la vidéo? Est-ce que j'ai un collaborateur? Oui, voilà. Est-ce que vous aimeriez avoir des collaborateurs, en fait? Oui, ça c'est sûr. Des projets différents de vous? Oui, déjà. Ça c'est sûr. Oui, on aurait des projets à mettre en œuvre qui pourraient se tourner justement en vidéo et qu'on pourrait passer sur les télés ou sur les réseaux sociaux. Ça, on a plein d'idées dans la tête. D'où justement notre création, en fait, surtout Henri qui a créé ITV Béziers pour raconter nos légendes, nos histoires de Béziers, justement. Ah ouais. Et d'où vient cette passion de transmettre et de raconter l'histoire biterroise, en fait? Ah, mais j'ai déjà... Bon, je suis passionné par la relation humaine, c'est sûr. Bon, je suis né comme ça, je m'excuse. Ça ne fait pas, c'est normal. Je ne fais pas exprès, dès que je vois quelqu'un qui arrive, qui me suit, j'y vais, je lui dis bonjour et je lui raconte l'histoire de Béziers. Bon, voilà, c'est ancré à moi, c'est dans mes gènes, quoi. Hein, faire partager, voilà. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est pareil, nous sommes passionnés de l'histoire de Béziers. Oui. Pensez-vous un jour donner le flambeau à des personnes plus jeunes et aussi passionnées que vous? Oui, ça alors là, vous parlez un convaincu. Ça fait déjà 5 ans que je suis à la tête de l'association. J'envisage bien sûr un jour de passer la main, puisque je suis persuadé que les gens nouveaux amènent des idées nouvelles. Et vous savez, tous ces présidents d'associations qu'on appelle indéboulonnables, à force, ils amènent plus d'idées nouvelles, ils ont plus de dynamique. Donc il faut savoir passer la main aussi, en plus, avant d'être ridicule en plus.
Oui, il y a beaucoup de jeunes, je pense. Pour tous, c'est pareil. Bien sûr, oui, je pense qu'il y a des jeunes passionnés d'histoire aussi. Oui, mais il y a des jeunes, c'est vrai, des jeunes et des moins jeunes. Bon, les jeunes, c'est plus difficile à trouver. Mais c'est un souci qu'on a dans notre association, c'est d'ouvrir justement la culture du patrimoine de Béziers, de l'ouvrir à des jeunes, à des enfants. Il y a énormément de classes qui viennent visiter cette basilique ici. Hein. Oui, on l'a constaté la semaine dernière quand nous sommes venus visiter, il y avait plusieurs classes justement, d'écoles catholiques justement qui venaient. Ouais, mais nous, on aimerait toucher les écoles catholiques, bien sûr, mais pas que. Hein. On aimerait qu'il y ait d'autres écoles, et comme n'est pas faire visiter que Sainte-Aphrodise. On aimerait faire visiter le plateau des poètes, raconter l'histoire des cathares, on aimerait les raconter aux enfants, parce que malheureusement, il y a des gens qui le racontent et qui ne sont pas du tout dans le coup. Hein. Vous savez, l'histoire de Cathare. Une histoire aussi belle et si riche à Béziers, on a les 9 écluses, nous avons comme les théâtres aussi, oui, voilà, Jean Moulin, l'histoire de Jean Moulin. Il y a quand même pas mal d'histoires sur Béziers, qui sont très intéressantes. Et quels sont en fait les supports pour vos recherches pour en savoir plus sur l'histoire de la ville de Béziers? Alors là, il y a pas mal de livres, il y a pas mal de livres que nous tenons à disposition d'ailleurs du public. Nous allons fouiller dans les archives municipales, évidemment. Et puis, c'est à force de rencontrer des gens, de se promener. Béziers a la chance d'avoir des pointures historiques qui savent aussi transmettre leur savoir. Ouais. Voilà. C'est vrai que sur le plan culturel, je dirais quand même on a un bon niveau quand même. Oui. Le fait qu'il y ait une société archéologique aussi à Béziers, et archéologique et littéraire, il ne faut pas oublier. Et c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment des gens qui œuvrent pour la qualité du patrimoine à Béziers. Ouais. D'accord. Et seriez-vous prêt à nous aider en fait, à faire un court-métrage avec des acteurs pour créer un petit film sur l'histoire de Sainte-Aphrodise? Bien sûr, nous on est là. Alors le but de notre association, c'est de favoriser la découverte et la qualité du patrimoine biterrois. Donc nous, tous ceux qui rentrent dans ces rails-là, on fonce à fond. Et vous verrez qu'on s'amuse bien toujours. Hein. En tout cas, on vous en remercie, c'est sympa. Ça serait vraiment ça à faire, ça à prévoir en tout cas. Et accepteriez-vous que l'on vous suive en fait pour faire un documentaire complet, comme les coulisses de l'organisation du défilé, ainsi que du prochain boulanger ou pâtissier de la Coque d'Or? Oui, bien sûr. Vous verrez tout ce qui... Parce qu'il ne faut pas voir que Sainte-Aphrodise, qui a eu la tête coupée, qui est venu s'enterrer lui-même ici, dans la basilique, en fait, dans la grotte qui était à l'emplacement de cette basilique, il faut faire aussi la différence entre l'histoire et la légende. Mais il y a plein de choses qui se sont greffées autour, mais plein de choses moyenâgeuses. Vous savez, la tradition de manger des escargots, ça c'est un reportage qu'on pourrait faire le jour où nous allons faire les escargots pour la Sainte-Aphrodise, parce que c'est une tradition à Béziers, pour la Sainte-Aphrodise, on mangeait des escargots. Voilà. Il n'y a pas que la Coque d'Or, enfin, il y a aussi les escargots. Ah non, il y a l'escargot. Depuis environ 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus, on a remis cette tradition à l'honneur et on cuisine des escargots à la biterroise et chaque année, il y a une centaine ou 120 personnes qui viennent déguster les escargots. Qui sont très bons d'ailleurs. Ça, je reconnais. Et un jour, vous pourrez nous raconter l'histoire de Sainte-Aphrodise comme un conte d'histoire pour les enfants? Absolument. Ça peut aussi intéresser les enfants. Ça soucie. Oh oui, ça intéresse. Alors, c'est un peu gore. Alors, souvent, ça les captive. Mais il faut pas trop insister sur le sang qui coule et tout ça. Bon. Mais la tête coupée, quand même, ça... Ne serait-ce que la décapitation, justement. Ouais, après, les enfants, bon, il ne faut pas prendre pas trop petit. On ne s'adresse pas à des enfants de 5 ans comme on s'adresse à des adultes, bien évidemment. Voilà. Évidemment. Non, mais c'est ça qui est passionnant. Moi, j'ai toujours eu des activités liées avec les jeunes. Donc je me suis occupé de mouvement de jeunes pendant très très longtemps, pratiquement toute ma vie. Et donc j'ai cette expérience déjà. Voilà. Mais les enfants s'intéressent quand même, les petits. Les enfants s'intéressent, oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Et serez-vous prêt aussi à ce qu'on vous donne de nouvelles idées? Oui, ça bien sûr. Oui. Vous êtes déjà nouveau pour nous. Alors déjà nouveau, on a des idées nouvelles. C'est très bien, oui. On est fermé à rien, au contraire. Hein. Écoutez, nous, ça va avec grand plaisir en tout cas. On dit que l'on a décapité à l'âge de 101 ans. Pourquoi tuer une personne à cet âge-là?
Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux Romains d'abord. Hein. Moi, personnellement, bon, je ne l'aurais pas décapité, évidemment, mais bon, il n'existait pas à cette époque-là, j'en étais loin même. Malgré que je sois un peu âgé, mais bon. De toute façon, c'était dès que, à cette époque-là, au 1er siècle, avant Constantin Ier, qui a légalisé un peu le christianisme, tous ceux qui se réclamaient de la religion catholique, ils étaient martyrisés pratiquement. Hein. D'accord. Ouais. Et surtout, qui a donné l'ordre s'il y a eu un procès? Alors là, j'ai plus le nom en tête là, je sais plus qui c'est qui avait à Béziers. Le consul qui était à Béziers, je me souviens plus de son nom là, vous me prenez un peu à froid là. Il aurait fallu que je révise peut-être un petit peu. Bon, ça, vous savez, personne n'est parfait, mais bon, on peut pas trouver à la perfection. Alors maintenant, je vais placer le relais justement à Henri qui va vous poser certaines questions. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, oui. Moi j'ai une question, on va faire surtout celle-là. On retrouve souvent dans l'histoire de Béziers les églises romanes brûlées. Pardon, les églises romanes brûlées. Les églises romanes brûlées. Alors, à Béziers, il n'y en a que 2 qui ont été incendiées. Hein, c'est Sainte-Madeleine, place de la Madeleine, le 22 juillet 1209. Et puis, il y a eu aussi la cathédrale Saint-Nazaire, qui, à cette époque-là, était une église romane, hein, qui a été incendiée. Parce que les Biterrois s'étaient réfugiés à l'intérieur de ces 2 églises. Hein. Mais il n'y a que la cathédrale qu'on appelait plus tard Saint-Nazaire et Saint-Celse, qui s'est effondrée. L'église de la Madeleine il y a aussi, a brûlé, mais ça ne devait pas être aussi important que... Là, d'après mes dernières recherches, il y a aussi l'église Saint-Jacques. Alors... Oui, certainement. Certainement. L'histoire, les textes nous parlent que de la cathédrale et de Sainte-Madeleine. Mais ici aussi, à Sainte-Aphrodise, ça aurait été incendié aussi. Saint-Jacques aussi. Apparemment, toutes les églises de Béziers ont été incendiées. N'oublions pas l'église de Saint-Félix aussi, hein, qui était à l'emplacement des halles qui sont en train de se refaire actuellement. Là, hein. À cet emplacement-là, il y avait une église qui s'appelait Saint-Félix aussi, oui. Et d'autres qui ont complètement disparu. Et qui visiblement ils se retrouvent dans les 6 cimetières en fait. Oui, donc évidemment, ouais. Il y avait le cimetière qui était attenant à l'église. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Des tombes? Ils ont trouvé des cercueils? Je sais pas trop, je suis pas allé voir, c'est pas dit que j'ai l'autorisation d'y aller voir non plus. C'est surprenant quand même ça. Mais non, c'est pas surprenant, puisque devant chaque église, vous aviez un cimetière. Ici c'était pareil, hein. Place Sainte-Aphrodise c'était un cimetière, Place de la Madeleine c'était un cimetière, partout. Ah bon? Ben ouais. C'est Napoléon qui a fait déménager tous les cimetières des paroisses pour faire un seul cimetière, le cimetière vieux à Béziers. Hein? Qui est riche en histoire aussi, l'histoire vieux. Et je trouve qu'il y a un problème dans la datation de cette histoire. On dit qu'il est décapité ou arrivé à Béziers à l'an 35 après Jésus-Christ. Et au 3e siècle, on ne trouve que la crypte de ce saint au 10e siècle. La basilique fut construite. Et pourriez-vous nous éclairer un peu par rapport à ça? Vous savez qu'il y a une jonction qui a... Alors, je vais essayer de vous éclairer, mais c'est une lumière obscure, vous savez. Parce que bon, c'est une légende, cette Aphrodise. Hein. Bon. Oui. Dans les textes, on retrouve un Aphrodise qui aurait été évêque de Béziers et qui serait mort dans son lit. Hein. Bon. Ça, il faut le savoir. Alors, on ne peut pas trop parler de date, puisque l'histoire commence par Aphrodise qui rencontre la Sainte Famille, c'est-à-dire Jésus-Christ, tout enfant, en Égypte, avec Marie et Joseph. Et Aphrodise, quand il rencontre cet enfant, le fait que cet enfant rentre dans l'église païenne en Égypte, toutes les idoles qui étaient adorées par ces Égyptiens sont tombées par terre et se sont cassées. Et donc, Aphrodise qui a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, a dit mais où est-ce que je peux rencontrer cet enfant plus tard? Et l'enfant Jésus se serait accroupi et sur la terre à l'intérieur de l'édifice, il aurait écrit Bétara, donc Béziers.
Voilà, il l'aurait écrit. Alors vous voyez, si on part de là, Jésus, allez, on va dire qu'il avait 56 ans. 56 ans, vous voyez. On n'était même pas au 1er siècle. Et il arrive à Béziers 200 ans après ou 300 ans après. Bon, vous voyez, les dates... Oui, ça reste une légende. C'est une légende. Évidemment. Il ne faut pas rigoler non plus. C'est pour ça que les datations, en fait, ne sont pas compatibles. D'accord, c'est ce que je comprenais. C'est à l'an 35, même s'il est mort à l'âge de 101 ans, ça ne fait qu'une mort au 2e siècle, en fait, maximum. Et non au 3e. Il y a un gros problème sur le niveau de la datation. Pourriez-vous nous dire la véritable date? Car je pense que beaucoup de gens font des erreurs sur cette datation, en fait. Mais on ne la connaît pas, la date. Il ne faut pas s'avancer dans des dates, parce qu'on ne la connaît pas. D'accord. Vous savez, Aphrodise a été vraiment célèbre qu'à partir du 14e siècle, à Béziers. Avant lui, c'était Saint-Guiraud. Qui était vraiment... c'est pas si vieux que ça, finalement. Non, c'est pas si vieux que ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui. Ouais. Ce qui n'a rien à voir, en fait, l'histoire de Saint-Aphrodise n'a rien à voir avec les cathares, en fait. Non, rien du tout. Absolument rien. J'ai l'impression que les gens ont tendance, en fait, à comparer, à faire la comparaison entre Saint-Aphrodise et les cathares. Oui, alors, tout ce qui est catharisme, tout ce qui est toujours catharisme, il y a une mauvaise information, ça c'est certain. Vous savez, ça, c'est une autre histoire, après. Oui, c'est notre débat, voilà. On trouve des pizzas cathares, on trouve des immeubles cathares, vous savez. Béziers n'a jamais été une ville cathare importante, c'est certain. Je pense que c'est plus du côté du sud-ouest, ça va être plus de l'Arbonne et tout ça. Absolument, voilà. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi certaines personnes disent qu'il n'y avait pas de grec sur le Biterrois, en sachant que l'on était sur une religion païenne, donc une religion grecque? En sachant que Est-ce que vous auriez une explication par rapport à ça? Pourquoi certaines personnes disent qu'il n'y avait pas de grec sur le Biterrois? Je sais pas, écoutez... En sachant que l'on était sur une religion païenne, en fait. Oui, mais de toute façon, tout ce qui est religion païenne, c'est une autre religion que l'Église catholique. Donc, à partir de là, évidemment, avant la chrétienté à Béziers, c'était des religions païennes, forcément. Alors qu'il n'y ait pas eu de grec, pourquoi il n'y en aurait pas eu? Moi, je fais confiance au service archéologique de la ville. Ils sont plus à même que moi pour apporter une réponse. Oui, au début, moi j'étais persuadé que Béziers était une colonie grecque. Mais alors maintenant, il apparaîtrait que Béziers serait une ville grecque qui se serait appelée Rhodes. Rhodes? Carrément, oui. Comme l'île de Rhodes qu'on trouve en Grèce. Oui, en Grèce, exactement. Alors de là à dire que c'est vraiment des voyageurs qui sont venus de Rhodes et qui ont donné le nom de leur ville à cette colonie. Oui, tout ceci reste que des spéculations, quoi, en fait, quoi. Ça reste uniquement... Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une grosse implantation wisigothe à Béziers et romaine. Voilà, ce que j'allais vous dire, justement, parce que d'où récemment, on disait que Béziers est c'est la ville la plus vieille de France. Oui, parce que j'ai compris. Ouais. Ça date des Romains, d'ailleurs. Oui, bien sûr, même avant, oui. Même bien avant, ouais. D'où la voie domitienne, la voie domitienne. Oui, on remonte à moins 750 avant Jésus-Christ. C'est quand même énorme, enfin, c'est... Oui, c'est pas beaucoup. D'où on en parlait justement, nous, avec Henri, la Gaule, on appelait ça la Gaule. Ouais. Qui était, c'était à l'époque des Romains, justement. Oui. Et d'où, alors c'est pour ça que je comprends pas, parce qu'on dit que c'est romain, qu'on dit que c'est la Gaule. Des fois, je suis un peu perdu, vous savez, de tout ça. Ouais. Bon, c'est un autre sujet, évidemment, comme j'aurais dit, c'est un autre débat, bien évidemment. Non, vous aviez deux peuples bien séparés sur le Biterrois, à Béziers, sur les deux collines. Vous avez la colline Saint-Jacques, oui, exactement. Qui était peuplée par le peuple wisigoth, qui sont venus du nord de l'Europe au IVe siècle, et sur l'oppidum de Saint-Nazaire, vous aviez les peuples romains. Et vous aviez cette grande traversée entre les deux, la grande traversée qui est entre les deux, qui serait une partie de l'ancienne voie romaine. Elle n'est pas exactement là, mais bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Et je sais que c'est la question qui fâche. Non, allez-y. Pourquoi des personnes disaient qu'il y avait peut-être quelques familles grecques sur Béziers, en sachant très bien qu'on était sur des croyances païennes? Ben oui, les Grecs avaient une religion païenne, forcément, dans la mesure où c'est pas chrétien, c'est païen. Alors vous savez. Mais quelle est cette grande différence entre païen et chrétien? Les chrétiens se sont appropriés la foi en un seul Dieu, quoi. Voilà. Bon. Alors après, les Grecs ont transmis leur Dieu aux Romains aussi. Bon. Alors. Non, on ne peut pas dire... non.
Il y a beaucoup de mythes en fait sur l'histoire de Béziers. Absolument, comme dans toute l'histoire. Hein. Dans toute l'histoire ancienne, je parle. Hein. Ancienne, oui. L'histoire récente, c'est différent. Ouais. En fait, c'est toujours basé, je dirais, sur des légendes. Oui, c'est vrai. Quand j'entends dire que Sainte-Aphrodise a marché sur les escargots sans les écraser. Oui. Ah, mais ça, c'est possible, ça. Alors moi, vous voulez que je vous raconte? Dites-moi, allez, une anecdote. Dites-moi en plus, c'est rigolo. Une anecdote, oui, vous allez voir, c'est rigolo. Un peu d'humour, une touche d'humour, ça fait pas de mal. Il y a 4 ans, on a fait le pari que Aphrodise marcherait sur les escargots sans les écraser. Alors, on avait organisé tout un défilé. On est parti de l'ancien cirque romain pour venir jusqu'à cette Aphrodise, donc 800 pas, c'est le trajet qu'a fait Aphrodise. Et quand on est passé rue des Têtes, bon, c'est encore une autre petite histoire, on a lancé des escargots par terre. Et cette Aphrodise-là, qu'on avait, évidemment c'est un costume, qui portait sa tête, hein, on voyait qu'il a vu la tête coupée, il portait sa tête, il est passé sur l'escargot, vous ne croirez pas, il ne les a pas écrasés, pas un seul. Alors là, c'est surprenant. Et je vais vous raconter pourquoi. Parce que 2 jours avant, toute l'équipe que nous sommes, à la bande de rigolos, on avait mangé les escargots et on avait rempli les coquilles avec du plâtre. Alors, est-ce qu'Aphrodise a fait ça à son époque aussi? Je sais pas. Mais d'accord. Écoutez, ça marche. C'est la magie, quoi. Mais on l'a pas dit sur le coup. Les malèles, et tous les touristes qui étaient autour de l'eau. Miracle. Mais oui, on leur dit, ouais, c'est ça le miracle de cette Aphrodise. Il avait plâtré avec les coquilles, quoi, visiblement. C'était malin à l'époque, quand même, déjà. Oui, malin. Oui. Bon, déjà, de marcher avec sa tête sous les épaules, là aussi, il était malin, mais bon. Oui, ouais. Alors, j'arrive toujours pas à comprendre si vraiment, si je suis bien l'histoire, vraiment d'après les recherches archéologiques de la ville, il faut savoir que non loin de là, il y avait un amphithéâtre en fait, et qu'au 1er siècle, il était ou devenu une carrière de pierre, où il y avait des fours de potiers, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. Donc ça remonte déjà il a été construit au 1er siècle, hein, ici à Béziers, et il n'a pas fonctionné très longtemps. On pense qu'il a fonctionné jusqu'au 3e siècle. D'accord. Voilà. En 350, bon, il y a eu un peu le déclin de l'Empire romain aussi, et bon, mais petit à petit, ça a été envahi par des artisans qui sont venus monter leur petit atelier à l'intérieur, et puis ça a servi de carrière de pierre pour construire toutes les maisons autour, certaines églises aussi, et il y a fort à penser que la cathédrale Saint-Nazaire qui a été reconstruite après son incendie, a été reconstruite au XIIIe siècle, qui sont certainement allés chercher des pierres le plus près. Les pierres de réemploi à l'époque, c'était courant, hein, bien sûr. D'ailleurs, l'emplacement de la mairie actuelle, notre mairie, visiblement, d'après ce que j'ai compris, à l'époque, c'était une place du marché. Oui, tout à fait. C'était la place où les Biterrois faisaient leurs emplettes, justement, à cette époque-là. On a du mal à croire quand même, c'est incroyable. Je l'ai su récemment grâce à mon ami Harry, justement, qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Oui, on trouve des textes, on trouve notamment, dernièrement, j'ai fait un article là-dessus, puisque j'écris une lettre toutes les semaines qui est envoyée aux amis de cette Aphrodise et aux gens que ça intéresse. Et donc, je décris un peu ce marché. Il y avait un emplacement qui était le marché aux poissons, notamment ce que vous disiez, devant l'hôtel de ville, c'était le marché aux poissons. Puis ensuite, il y avait le marché de la viande, un petit peu plus bas. Hein. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu Béziers, mais vous avez la rue de la Vache. Hein, la rue de la Vache. Ah, je connais la rue de la Vache. L'ancienne appellation de la rue de la Vache, pardon. Bon. Mais dans le quartier, vous avez la rue du Mouton, la rue de la Vache. Là, c'était vraiment l'endroit. Il y avait aussi un abattoir, là où on tuait tous les animaux. Et il y avait un ruisseau qui passait par là, qu'on appelait l'emboucadou, parce que ça emboucanait en fait, tellement qu'il y avait les tripes des animaux qui étaient jetés dans le ruisseau comme ça. Et là, c'était plus bas, donc, plus bas de l'hôtel de ville, c'était le marché de la viande. D'accord. Bon, moi j'ai appris quelque chose. Mais on est arrivé à retrouver à quels endroits ils étaient vraiment. Alors c'était un lacis de toutes petites ruelles, quoi, où on pouvait s'y perdre. Enfin, c'était une autre époque. Et justement, je voulais revenir très rapidement sur le sujet, la rue des Têtes. Alors la rue des Têtes, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que nous avons compris avec Harry, quand cette Aphrodite s'est fait décapiter, il a marché avec sa tête sous les bras. Il a déambulé dans les rues de Béziers, sur certaines rues. D'où, d'après ce que j'ai compris, qu'il y aurait des Biterrois qui se seraient moqués de lui. Alors c'est pas des Biterrois, c'est des maçons. Des maçons, voilà. Des maçons, c'est plus des maçons. Qui étaient sur un échafaudage. Hein, voilà, c'est ce que me racontait Henri. Alors là, on est en plein dans la légende quand même. Et donc,
dans cette rue des Têtes, et quand il est passé, ces maçons qui étaient en train de travailler se sont moqués de lui. Et lui, il a fusillé, on dit, du regard, et leurs têtes ont été pétrifiées, et se seraient inclus dans le mur. D'accord, Voilà. D'où la rue des Têtes en fait. Voilà, tout à fait, ouais. Ouais, voilà. Okay. Ils étaient 5 ou 7, si vous vous souvenez. Bon, ouais. Et là, quand on avait fait ce trajet-là pour venir avec cette Aphrodite jusqu'ici, il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, pardon, on avait mis les têtes, on avait retrouvé une reproduction de ces têtes, hein, et on les avait imprimées et on les avait collées sur le mur, justement, comme elles étaient avant. D'accord. Ouais. Ah, okay. Pour expliquer ce que c'était vraiment. Oui, parce que moi j'avais cherché, quand on a fait justement notre premier documentaire sur c'est-à-dire le chemin de Sainte-Aphrodise, sa déambulation, j'ai cherché les têtes en fait pour s'il n'y avait pas... Non, il n'y en a plus. Les maisons c'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une statue représentative. Ouais, c'est dommage. C'est bien dommage, ouais. Alors ma dernière question. Là aussi, d'après mes recherches, en fait, on dit que l'histoire de Sainte-Aphrodise devient définitive au VIe siècle. Donc on pourrait se dire que cela est une légende urbaine. Oui. Et non une réalité, mais peut-être une autre histoire plus banale. Ouais, de toute façon, vous avez l'histoire rejoint toujours, pardon. L'histoire rejoint comment dire, excusez-moi. On ne sait plus à la limite où commence l'histoire, hein, et où commence, je cherche le mot, excusez-moi. La légende. La légende, voilà. La légende. Il est sûr qu'il y a un personnage appelé Aphrodite qui a été très influent à Béziers. Qu'il ait fait 800 mètres en portant sa tête, c'est inconcevable. Bon, enfin, c'est inconcevable pour nous maintenant. Bon. Après, à cette époque-là, au bas Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir de l'an 600, 800, il fallait montrer des représentations aux gens pour les marquer vraiment. Et pourquoi Béziers est représenté par un chameau ? Alors, ça c'est tout simple, parce qu'Aphrodite est arrivé à Chameau. Aphrodite est arrivé d'Égypte. Oui, c'était un disciple de Saint-Paul. Et donc il est arrivé avec un chameau dans Béziers. Et quand il a été enseveli, Aphrodite, ce sont les Biterrois qui se sont chargés d'entretenir son chameau. Et vous avez ce chameau était nourri à la maison du Potier, qui est une rue derrière cette Aphrodite. Hein. Elle existe encore. Hein. Et puis voilà. Bon, et ce chameau serait mort de sa belle mort de vieillesse. Voilà. D'accord. J'ai cru que c'est fait. Alors il ne faut pas dire chameau d'ailleurs. Il ne faut pas dire chameau, parce qu'on ne sait pas si c'est un chameau ou un dromadaire. Ici on dit Loucamel des Béziers. Loucamel des Béziers. Voilà. Ça reste un patois là par contre, sérieux, c'est patois. Et oui, voilà. À Languedocien. C'est Alain Godotien, exactement. Alain Godotien. En fait, c'est vraiment une histoire vraiment si belle et si riche, je veux dire. Oui, tout à fait. Et là, nous nous trouvons actuellement justement dans la basilique Sainte-Aphrodise. Alors, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit là justement, instantanément. Là, nous sommes sur les styles. C'est quoi comme style exactement ? Ici, on est sur du gothique ici. C'est du gothique. Voilà. Et l'autre partie. Oui. Qu'on a traversé tout à l'heure pour avancer, c'est du roman. Donc la partie antique, vraiment, la première partie qui a été construite, c'est le roman. D'accord. Évidemment. Hein. Et puis au XIIIe siècle, je pense, oui. Ils ont décidé d'agrandir, puisque c'était l'église des bourgeois ici. Des bourgeois. Ouais. Pourquoi ? C'était des gens fortunés qui... Voilà, qui étaient dans cette paroisse. Vous aviez la cathédrale Saint-Nazaire, c'était l'église du peuple. Et l'église de Sainte-Madeleine, c'était l'église des consuls. Donc c'est-à-dire en fait que là, alors... Voilà, si on voulait bien se faire revoir le dimanche, on venait ici à Sainte-Aphrodise. Voilà, les gens fortunés, voilà. D'accord. C'était une paroisse. Et les pauvres, ils allaient à la cathédrale. À la cathédrale. Bon, après, il n'y avait pas de vraies obligations. Je savais pas ça. Vous savez, il y a des habitudes qui se prennent aussi. Hein, voilà. Comment s'appelle justement cette personne-là qui a financé toutes ces statues, il paraît. Alors, celui qui en a financé beaucoup, ça y est, son nom. Je sais que son visage apparaît sur l'orgue justement qui est magnifique d'ailleurs. Ouais. Vous avez un médaillon en bronze là, qui le représente. Et son nom, je l'ai au bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Alors le monsieur m'a expliqué, je me rappelle plus non plus, je l'avais le long en tête.
Et visiblement, il aurait financé en fait une grosse partie en fait, de la basilique. Des vitraux, la colonne là-bas aussi, qui est la réplique de la colonne qui était sur la place Saint-Félix, dans le place Mandéal, et qui a été détruite au 19e siècle. Et donc, il a fait faire la reproduction de cette colonne au 1/3. J'ai encore quelques questions. Alors, visiblement, d'après ce que j'ai compris, vous avez retrouvé un sarcophage. Un peu plus loin, un sarcophage. Il y en a plusieurs ici. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'ici, il y avait une crypte avec des corps? Parce qu'on a retrouvé des évêques, on a retrouvé des prêtres. Alors ici, dans les années 60, il y a des fouilles qui ont été faites, notamment sous l'Orgue. Oui. Et on a retrouvé une multitude de sarcophages qui remontaient vraiment au 2e et 3e siècle. Donc les deux sarcophages que vous pouvez voir sous l'Orgue, à droite c'est un sarcophage d'adulte, à gauche un sarcophage d'enfant. Bon. Mais ça c'est l'époque wisigoth vraiment, 4e siècle. Bon. Et puis ensuite vous avez donc sous le baptistère vous avez un sarcophage qui sert de baptistère. C'est ce sarcophage qui aurait, toujours pareil, la légende qui rejoint l'histoire, qui aurait contenu le corps de Sainte Aphrodise. Qui avant se trouvait dans la crypte actuelle. Oui, qu'on a visité justement récemment. Voilà. D'accord. Et les ossements, en fait, ils appartiennent à qui? Ces ossements, on sait plus que vers le cœur de la nef justement de la basilique. Dans la chapelle des reliques. Alors cette basilique ici est tellement riche en reliques et ça a été tellement mélangé au cours des siècles, on ne sait pratiquement plus à qui c'est. Voilà. Alors, quand on rentre dans la chapelle des reliques, vous avez à droite et à gauche, vous avez gravé dans le marbre toutes les reliques qui ont appartenu à tous ces scènes-là. Mais c'est énorme. Mais il faut savoir qu'à la Révolution française, à 1793 donc, toutes les reliques qui étaient présentes dans les églises de Béziers ont été rassemblées. On a allumé un grand feu dans une cheminée de l'hôtel de ville et les révolutionnaires les ont brûlés. Voilà. Ah d'accord, je sais pas ça. Toutes ces reliques, il y en avait beaucoup plus avant. Bon, mais alors il y a des chrétiens, quand le feu a été éteint, qui sont allés en récupérer, des cendres, des morceaux d'os, des morceaux de tissu qui n'avaient pas brûlé encore. Et bon, et les ont remis à lieu et place, mais bon. À partir de là, dire qui appartient à qui, on ne sait pas. Part de conditionnel, comme on dit. Voilà, on ne sait pas. Par contre, le chœur, je vois que, alors, ça a été, visiblement, c'était au fond de la basilique, là où le prêtre, justement, faisait la messe. C'était carrément au fond. Et maintenant, alors, pourquoi ils ont, justement, reculé? J'ai pas compris, d'ailleurs, dans l'histoire, parce qu'on nous a dit qu'ils présentaient au bout de la basilique à l'époque, parce qu'on voit une grande vue justement, c'est-à-dire globale sur la basilique. Le prêtre disait l'office, vraiment le dos tourné aux fidèles aussi, n'oubliez pas. Et pourquoi? Pour quelle raison? Mais parce que ça c'était avant le concile de Vatican II, c'était donc en 1958 je crois bien, mémoire. Ça remonte pas loin quoi, ça quelques années. Non, c'est pas très loin, moi j'étais gosse, il y avait le prêtre qui disait la messe, le dos tourné aux fidèles. D'accord. Et c'est sous le pape Jean XXIII, qui a eu le concile Vatican II, qui a décidé que dorénavant le prêtre devait célébrer face aux fidèles. Voilà. Et donc il ne pouvait pas célébrer et tourner le dos à l'autel. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup d'églises ont été. Alors, juste une dernière question. Alors, cette ombrelle, pourriez-vous m'expliquer un peu cette histoire qui est en rouge et jaune? Bon, alors là, c'est ce qui représente vraiment la cathédrale. Alors, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas trop. J'avoue que c'est pas la bonne question à me poser à moi, ça. Ah, d'accord. vous le couperez, ça, j'espère. On m'a dit juste, alors, nous expliquer, en fait, que la croix, il y a la croix, il y a le globe terrestre. Oui. Et la cloche qui représente justement l'église. Oui, peut-être. Alors, moi, excusez-moi, mais j'ai cru que, honnêtement, les couleurs, ça représentait la Catalogne. L'Espagne, plutôt l'Espagne. Ah non, c'est sûr, oui, c'est sûr. Si on parle de Catalogne, c'est en Espagne, de suite, on est en France, voilà. Surtout dans le sud de la France, chez nous. Mais après, attention, mais j'ai cru que c'était les couleurs de l'Espagne, au départ. Non, pas du tout. Je crois que c'était espagnol. Comme nous sommes proches de l'Espagne, justement. Non, bon, c'est vrai que je me suis jamais trop vraiment penché sur ça. Mais en plus, il y a quelques années déjà, on a mis plein de panneaux explicatifs dans la basilique ici. Vous pouvez les lire, c'est très bien expliqué. Mais c'est une lacune chez moi. Il faut que je m'en inquiète de ça. J'ai posé la question qu'il fallait pas. Non, mais c'est pas grave. Attendez, vous savez, je sais pas tout, loin de là. Ouf.
Et ça fait combien d'années que vous représentez justement, là, vous êtes guide dans la basilique? Oh, ça fait une dizaine d'années que je fais visiter Béziers, mais que j'ai pris la tête des amis de Sainte-Aphrodise, ça fait 5 ans. Ouais. Ben, écoutez, en tout cas, moi, nous tenons à vous remercier en tout cas pour toutes vos réponses à toutes nos questions. Avec plaisir. C'était un réel plaisir, moi, justement, d'avoir discuté avec vous. Voilà, nous sommes en train de préparer les fêtes de Sainte-Aphrodise 2024. J'espère que chaque année, il y a un engouement vraiment très... Citez-moi la date exacte justement de la fête, la date exacte justement. Les dates, alors c'est le 27, le 26, 27 et 28, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Et le point d'orgue, c'est le défilé traditionnel historique qui partira à 10h de l'église de Saint-Jacques et qui vient rejoindre à travers les ruelles de Béziers en suivant à peu près le parcours qu'aurait fait Sainte-Aphrodise, et qui va arriver ici avec la bénédiction du chameau, du camel, devant l'entrée de la basilique, et puis la grand-messe ici à 11h, et après le repas traditionnel d'escargot. Moi qui suis très gourmand, est-ce qu'il y aura la coque d'or? Oui, alors il y aura la coque d'or qui sera dégustée le jeudi. Le jeudi? Ah, d'accord. Puis ça se passe jeudi, vendredi. Ah non, excusez-moi. Vendredi, samedi et dimanche, la coque d'or sera dégustée le vendredi, puisqu'il y a la remise des prix des coques et des vins blancs le vendredi dans la salle des abbés. Et ensuite, on se retrouve dans le cloître et on fera déguster les 3 coques qui sont primées cette année. Donc c'est 3 boulangers qui se présentent en fait chaque année. Cette année, il y en a eu 19 qui se sont présentés. 10? Ah oui, quand même. 19, ouais. Ah ouais. Eh ben écoutez. Ouais. Et justement, ce concours annuel, ça permet d'essayer de conserver cette tradition de la Mais c'est beau, justement, c'est une très belle tradition. Et il le faut, parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pratiquement plus personne qui faisait des coques à Béziers. Et là, maintenant qu'il y a un concours, les gens les apprécient d'autant plus. Et alors, c'est super excellent, vraiment. Non, c'est vraiment bon. Les artisans boulangers de Béziers. Ils font des coques extraordinaires. D'ores et déjà, je vous invite à manger les escargots le jour de Sainte-Aphrodise. Ah ben nous, ça sera un plaisir. Vous êtes invités tous les deux, bien sûr. Ah ben merci beaucoup en tout cas. Ben écoutez, moi je vous invite justement à nous joindre sur la chaîne ITV Béziers qui se trouve sur YouTube. Alors je ne sais pas si vous avez accès, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook aussi. Ouais. Avec mon ami Henri. D'accord. Et donc voilà, si dès que le montage est terminé, ben écoutez, venez voir le reportage documentaire en tout cas. Bien sûr. Voilà. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt sur ITV Béziers pour de prochaines légendes. Et ce fut un plaisir justement d'avoir raconté l'histoire de la basilique de Sainte-Aphrodise. Merci à vous tous. Au revoir, à bientôt. Salut, ciao. Je tenais à remercier toute l'équipe, les amis de Sainte-Aphrodise, aussi Monsieur Loz pour cette interview. Je remercie aussi Nico qui est votre présentateur pour son travail qu'il a effectué. Parce qu'il faut savoir que c'est énormément de travail pendant le tournage. N'hésitez pas à aller voir cette équipe qui est très passionnée. La basilique Sainte-Aphrodise est ouverte de 14h à 17h si je ne me trompe pas, tous les vendredis. Je vous partagerai aussi leur page Facebook. N'hésitez vraiment pas à vous abonner aussi à leur page, vous allez avoir plein de datas où vous pouvez participer. Il n'y a pas que l'histoire de Sainte-Aphrodise, voilà, ils organisent pas mal de choses. Je vous laisse avec la visite guidée de cette basilique de Sainte-Aphrodise. Merci à tous pour votre visionnage.